Le parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, sort de sa réserve et se prononce sur l'actualité nationale de ces derniers jours. Face aux médias nationaux et internationaux, le parti de l'ancien président du Bénin, Boni Yayi, a affirmé que la désignation des membres du COS-LEPI par la 8e législature constitue une violation de la loi. L'opposition n'est pas représentée dans ce simulacre de législature. Il n'est donc pas possible à cette pseudo-assemblée de désigner des députés au nom de l'opposition. Mais comme depuis lors, ce Parlement d'une autre époque, dirigé par l'honorable Louis Blagonou, fabrique selon les circonstances la mouvance et l'opposition, on n'en est donc pas étonné que le 14 août dernier, l'on en soit arrivé à désigner 9 députés de la mouvance pour siéger au sein du COS-LEPI. Le fichier électoral qui sera issu de ce tripatouillage ne sera ni fiable ni accepté par le peuple souverain qui est attaché à sa démocratie et à des élections libres, équitables et transparentes. Pour l'opposition béninoise, c'est une forfaiture politique de plus qui doit s'arrêter pour garantir la paix et la stabilité politique au Bénin. C'est dans cet ordre d'idées que le parti FCBE a dit son indignation face à la décision d'interdiction aux agents publics de délivrer des pièces et actes administratifs aux personnes recherchées par la justice. Un tel arrêté viole lourdement des droits de l'homme et est de nature à rendre le climat social tendu alors que cela ne l'est déjà que de trop depuis un moment. Dans notre pays, le Bénin, prendre de pareils arrêtés revient à confirmer que nous ne sommes plus dans un état de droit. L'autre sujet qui a fait l'objet de ce point de presse est l'évaluation diagnostique à laquelle seront soumis les enseignants reversés de 2008. Le porte-parole du parti s'en indigne et invite le gouvernement Talon au respect des tests de la République. Au dire des responsables du parti FCBE, les différents actes répréhensibles du régime de la rupture prouvent à volonté que le président Talon est déjà en campagne pour la présidentielle de 2021. Et pour y arriver, l'homme d'affaires au pouvoir ne ménage aucun effort dans la vassalisation des institutions de la République, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et la mise sous boisseau des différents secteurs d'activité. C'est dans cette même logique que l'ancien Premier ministre candidat malheureux aux dernières élections présidentielles et avant toute personnalité respectée de par le monde, le compatriote Lionel Zoussou, dans un procès inique et factice, a été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour toutes les élections à venir au Bénin et à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis. Dans cette volonté de soumission des personnalités, plusieurs compatriotes se sont retrouvés soit en prison, soit en exil.